Après avoir vu la présentation des trois patterns pour les tiers de présentation et les tiers clients, on va maintenant regarder comment coder ce pattern MVC dans un environnement Java EE. Donc ce qu'on va faire dans les prochains webcasts, c'est regarder concrètement comment on peut écrire du code Java pour ces différents éléments. On rappelle qu'on a des requêtes HTTP qui arrivent sur un contrôleur. Le contrôleur, lui, son rôle, ça va être de savoir ce que l'utilisateur est en train de faire, quel lien il a cliqué, quel formulaire il a soumis, de choisir le bon service, de faire un appel sur ce service, de recevoir des données, donc des objets Java, qui vont représenter le modèle métier. Ça peut être des étudiants, ça peut être des produits dans un magasin en ligne. Et puis finalement de trouver la vue qui va être capable de mettre ces données en forme. On avait vu que ces vues, c'était des templates et on avait brièvement dit que les JSP étaient une technologie qu'on pouvait utiliser pour faire ces templates. Très bien. Alors c'est ce qu'on va faire dans le premier webcast. On va déjà voir quel environnement de développement on va utiliser et on va préparer le setup et on va commencer à travailler avec juste le contrôleur. Deux choses que j'ai installées sur ma machine pour pouvoir travailler. Alors la première chose c'est NetBeans, la version 8.1 et j'ai choisi le package Java EE qui fait que j'ai aussi reçu une installation de Glassfish 4.1.1. La deuxième chose que j'ai installée sur ma machine, c'est la version 10 de Wildfly. J'ai récupéré ici la version complète et la distribution web. Donc, par rapport au premier labo qu'on avait fait la première semaine du cours, où on avait utilisé Docker et où on avait bien montré qu'il y avait ce cycle, j'ai des développeurs qui produisent des WAR. Ces WAR sont envoyés à d'autres personnes qui vont les déployer sur d'autres machines, sur des serveurs. Maintenant, on passe dans un mode développement. Donc, dans un mode développement, c'est intéressant d'avoir sur ma machine localement un serveur d'application et d'avoir une intégration avec un environnement de développement intégré, comme c'est le cas avec NetBeans. Ça va améliorer la vitesse de déploiement. Par contre, quand on va distribuer l'application, quand on va valider ce qu'on livre aux utilisateurs, là on va continuer à utiliser Docker. Donc il y a ces deux façons de travailler, ces deux modes de fonctionnement complémentaires. Alors je vais venir dans NetBeans. On a la vue projet ici, on va créer un nouveau projet après, mais on va commencer par la vue service ici. Quand on vient dans service, on a ici la liste des serveurs. Alors, par défaut, si vous faites une installation, vous en avez probablement déjà un qui est configuré, Glassfish. Pour faire ce webcast, je les ai supprimés. Donc, on va venir ici et on va ajouter deux serveurs. On va commencer par Wildfly ici. On peut lui donner un nom. Donc, on va prendre la valeur par défaut, ça va très bien. On va devoir lui dire où se trouve Wildfly sur notre machine. Donc ça, c'est l'endroit où j'ai extrait l'archive que j'avais downloadé de leur site. Et puis, par défaut, il va proposer l'emplacement de ce fichier XML qui configure le serveur. Donc en principe, si vous prenez la valeur par défaut, ça fonctionne. Là, on va accepter aussi ce qu'il nous propose. Et puis, on va juste changer une chose. On va lui dire d'écouter sur le port 9090 pour pas avoir de conflit avec Glassfish. On termine. Donc là, il a préparé le serveur d'application. Et donc, finalement, ce que je vais faire ici, quand je vais faire des starts ici, je vais demander à NetBeans d'envoyer des commandes à Glassfish. Et
derrière les décors, il y a un plugin NetBeans qui utilise des interfaces d'administration, des outils lignes de commande fournis par Whitefly. C'est des choses que je pourrais faire moi-même en ligne de commande, mais là j'ai ces raccourcis et c'est NetBeans qui va s'occuper de ça. Donc on va démarrer le serveur. On voit ici dans cet onglet que le serveur a été démarré et puis on a pas mal d'informations dans les logs, une confirmation des ports sur lesquels on travaille. Je vais faire la même chose ici. Pour Glassfish, ça c'est l'endroit où se trouve mon installation. Et puis je vais lui donner un nom. Donc je vais appeler ça AMT 2016. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous installez Glassfish, quand vous utilisez Glassfish, il y a une notion de domaine. Sur une machine, vous pouvez avoir plusieurs zones, si vous voulez. Donc ça va être plusieurs serveurs qui tournent, chacun écoutant sur une paire ou sur une liste de ports différentes, et ça vous permet par exemple de dire j'ai un Glassfish sur lequel je déploie les applications du client. Et puis j'ai un autre Glassfish où je vais déployer un autre ensemble d'applications. Par défaut, quand vous faites une installation, il y a un domaine qui est créé qui s'appelle domaine 1. Alors, on va terminer ça. Et même chose ici, je vais démarrer et là, Glassfish va ouvrir un autre onglet. Et puis, c'est là où j'ai fait une bêtise parce que j'ai démarré le serveur alors qu'il était encore en train d'être configuré. Donc la première fois que je le lance, là, il est dans les choux. On va le laisser travailler. Je vais commencer à préparer le projet et puis je vais réparer le serveur après. Mais donc, vous avez vu, quand vous faites la création du projet, attendez d'avoir le pop-up qui apparaît, qui dit la création du domaine est terminée. Sinon, on a ce problème ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est préparer un nouveau projet. On ne va pas choisir ici Java Web. Ce qu'on veut, c'est utiliser un archétype Maven. C'est important parce que même si on utilise NetBeans pour développer, pour tester localement, on a envie de pouvoir construire et tester l'application et produire les WAR sur un serveur sans aucune dépendance sur NetBeans et donc travailler avec Maven. C'est une bonne façon de le faire. Alors je vais lui donner un nom. Je vais appeler ça MVC Demo. Je vais mettre ça dans un fichier temporaire parce que je ne vais pas la garder. Group ID, c'est HVGVDAMT. Et puis il propose un nom de pactage en fonction du nom du projet. Ça me va bien. Donc j'avance. Et puis ici, NetBeans me demande où j'ai envie d'exécuter l'application. Et là, on retrouve les deux serveurs que j'ai configurés. Donc, c'est quand je vais faire un run du projet depuis NetBeans qu'il va choisir ce serveur. C'est quelque chose qu'on peut très bien changer par après. Donc, pour le moment, je vais partir sur Whitefly. On peut choisir la version de Java EE. On va prendre la dernière. Ça va très bien. Alors, là, il nous prépare le squelette. Donc, ce qu'on peut déjà essayer, c'est de builder l'application. Donc là, on voit qu'il a produit un WAR. Ce WAR, on va le retrouver dans le dossier target. Dans NetBeans,
On peut l'ouvrir et donc on voit que dans ce fichier, on a ces éléments, et puis pour le moment, on a finalement juste un fichier HTML statique. Si je reviens dans le MVC démo, notre dossier source, il est vide, il n'y a aucun code Java. Alors, ce que je peux faire, c'est faire un run. Et puis, on arrive maintenant dans le navigateur. Et donc, vous voyez, quand la semaine passée, on a fait ce laboratoire avec Docker, on n'avait justement pas envie de passer directement dans cette expérience parce que là, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Quand on clique sur Run et puis on voit que par magie, on a du contenu qui s'affiche dans le navigateur. Ce qui se passe quand on fait le Run, c'est que NetBeans va d'abord préparer l'OIR, il va compiler le code, il va préparer l'archive, et puis après, par derrière les décors, il va déployer ça dans le serveur d'application. Comment il le fait? Ça, on ne le sait pas forcément. Il pourrait très bien utiliser une interface d'admin, un outil ligne de commande. En fait, ce qu'il peut aussi faire, et c'est probablement ce que lui il fait ici pour des questions de performance, c'est qu'il va directement écrire dans le système de fichiers et il va remplacer le point .war dans un dossier de Whitefly. Je vais revenir sur mon écran. Ici, là, vous voyez, je suis dans un état incohérent. Donc, ce que je vais faire, comme ça, vous allez aussi voir une utilisation de l'interface ligne de commande. Donc là, je suis dans le dossier de Glassfish, la version 4.1.1. Je vais revenir en arrière. Si je vais dans Domaine, on voit que là, j'ai toute une série de dossiers. Ça, c'est des domaines que j'ai créés quand je faisais des tests ou quand je préparais les démos. Et ce AMT 2016, c'est le dernier domaine que j'avais essayé de créer. Si je reviens en arrière, si je viens dans bin, si je fais as-admin, qui est l'outil ligne de commande, et que je fais un list domains, on voit que on a toute cette liste de domaines et on a leur état. Donc pour le moment, aucun des domaines ne sont exécutés. Avec as-admin, je peux supprimer des domaines. Donc je vais par exemple supprimer le domaine AMT2, 22, 222, AMTX. Je peux lister les domaines et puis maintenant on voit que j'en ai plus que 2. Si je reviens dans le répertoire domaine, on voit que j'ai effectivement plus que 2 domaines. Si on va regarder à l'intérieur du dossier, on voit qu'on a un dossier application, on a un dossier log, on a la configuration. Donc ça, c'est des répertoires qui sont intéressants, notamment le dossier log. Ce que je peux faire avec as-admin, c'est starter un domaine. Donc je vais starter mon AMT 2016. Et ça, en principe, c'est la même chose qui se passe quand je fais un start ici. Vous voyez, de l'avoir démarré en ligne de commande,
Ça a résolu le problème. Ça, c'est vraiment un bug, NetBeans. Mais j'ai ici mon Glassfish maintenant qui est opérationnel. Ce que je peux faire en ligne de commande, où est-ce que j'ai mon terminal? On va garder ça pour le moment, mais je pourrais aussi stopper le domaine. Donc si j'ai envie maintenant de déployer cette application, ce que je peux faire, c'est venir dans les propriétés et puis sous Run, je retrouve mon choix. Là, je peux choisir Glassfish. Et puis, je peux de nouveau ici faire Run. Et par derrière les décors, NetBeans met à jour Glassfish. Et vous voyez ici que j'ai mon application qui est déployée 2 fois. Si on regarde attentivement, on voit que là, on est sur 90-90. Et puis là, on est sur 80-80. Hein. Donc, et on voit l'icône. Là, je suis sur Whitefly. Là, je suis sur Glassfish. Donc, on va faire un dernier test ici pour ce webcast. Si je reviens dans le projet et puis que j'édite ce fichier HTML statique, si je fais un run, on voit qu'il a bien mis à jour Glassfish. Si je fais un reload sur... tiens, là c'est bizarre qu'il ait changé le port. Si je fais un reload sur Whitefly, ben, j'ai encore l'ancienne version puisque je n'ai pas eu cette procédure de déploiement. Donc ça, c'est assez naturel. Très bien. Alors, je vais arrêter le webcast ici. Dans le prochain webcast, on va repartir de là et puis on va commencer à écrire du code pour notre servlet et nos JSP.